Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'allais me lancer une session de setting DM, mais je me suis dit que ça pourrait être bien de faire une vidéo dans laquelle j'expliquais rapidement ce que c'était le setting DM, parce que c'est pas quelque chose de courant, ou en tout cas les gens se méprennent, à mon sens, sur la définition du setting et notamment du setting DM. Donc juste pour donner du contexte, moi c'est Charlie, j'ai 34 ans, je suis papa solo et je fais du setting, j'ai mon fils une semaine sur deux et je fais du setting depuis 2021. Je vis pleinement de cette activité, c'est une activité en freelance et donc cette vidéo est axée sur le setting DM. Moi j'ai tendance à pas faire de montage, de cut, de ce genre de choses, je parle brut. Donc s'il y a des E, s'il y a des choses qui sont pas fluides, etc., c'est normal, mais c'est comme ça que je fonctionne. Et donc, setting DM. Déjà, DM, c'est quoi? DM, c'est envoyer des messages privés sur Instagram, sur LinkedIn, sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Et le setting, parce que je vais contextualiser aussi, le setting, c'est le fait de prendre des rendez-vous. Moi, je prends des rendez-vous pour les commerciaux, donc qu'on appelle closer, dans le milieu infopreneurial. Donc moi, je suis dans l'infopreneurial, c'est-à-dire que je collabore, mes clients sont des entreprises qui vendent des produits digitaux, donc que ce soit des formations, accompagnement, coaching, etc., qui sont ce qu'on appelle high ticket, donc plus de 1000 euros. Entre 1500, 2000, 3000, 5000, 10 000, 15 000, ça peut aller au-delà. Le plus cher produit que j'ai vendu, ou en tout cas avec lequel j'ai pris rendez-vous, c'est un produit qui s'est vendu à 30, 32 000 euros. Donc voilà, ça peut varier. Et donc, typiquement, il y a énormément de niches disponibles, de secteurs d'activité différents. À savoir, par exemple, je vais donner quelques exemples. Je parlais récemment avec une personne qui forme les jeunes footballeurs à être plus performants pour potentiellement essayer de devenir pro. Donc, il a un accompagnement qui aide les jeunes footballeurs à améliorer leur football, leur capacité physique, leur technique, leur motricité, etc. Et ils vendent cet accompagnement 3000 euros sur 3 mois. Il y a des accompagnements. Moi, je collabore avec une entreprise. Vous l'avez déjà vu dans les vidéos certainement. Tu l'as déjà vu dans certaines vidéos où on aide les paysagistes à développer leur entreprise, leur entreprise du paysage. Donc, on les aide à avoir plus de clients, faire plus de marge, avoir un meilleur système de vente, mettre en place des process, utiliser l'IA, etc. Et donc, on a un accompagnement de 3 mois à 5000 euros hors taxe. Donc voilà, après, setting DM, j'ai une collaboration avec une entrepreneuse qui aide les coachs, thérapeutes, consultants, etc. à scaler leur activité. C'est-à-dire que c'est des entreprises qui génèrent déjà entre 3, 5, 6, 7, 8 000 euros par mois et qui plafonnent et qui n'arrivent pas à aller chercher le palier supérieur, à savoir 10, 20, 30, 50 000 euros par mois. Et donc, elle les aide à mettre en place un système qui leur permet d'attirer plus de personnes pour vendre plus, mieux, etc. Donc voilà, quelques exemples. Donc il y a des formations en immobilier pour apprendre à investir en immobilier, en bourse, en crypto, en e-commerce. Il y a des formations pour apprendre l'anglais. Il y a des formations aussi pour les hobbies, pour apprendre les échecs. En fait, il y a des formations dans tout type de domaine. Et en fait, ça a explosé ça. Surtout avec le Covid, où les gens se sont rendus compte que ils pouvaient se former à des nouveaux métiers, à des nouvelles choses, des passions, etc. Donc il y a eu beaucoup de... Ça s'est vraiment démocratisé à ce moment-là. Et moi, en 2021, il y avait pas de setting. C'était très peu développé. C'était surtout aux États-Unis, je pense. Je ne sais pas d'ailleurs. Mais en tout cas, en 2021, c'était très peu répandu. Et ça s'est développé en 2022, 2023, etc. Et le setting, juste pour donner du contexte, c'est le fait d'échanger avec des personnes qui ont déjà donné un intérêt pour nous, que ce soit notre produit, notre contenu, qui on est, etc. Quand je dis nous, c'est l'entreprise avec laquelle je collabore. Mais quand moi je collabore avec une entreprise, je la considère pas comme la mienne, mais je dis nous, on bosse ensemble. Donc j'utilise ce champ lexical. Et typiquement, je vais donner du concret avec l'entrepreneuse avec qui je travaille. Elle fait du contenu sur Instagram, elle a 40 000 abonnés. Et tous les jours, elle a des nouveaux abonnés. Et elle fait de la publicité en parallèle sur Instagram et elle fait des Reels aussi. Donc en fait, elle a plusieurs canaux d'acquisition dans lesquels rentrent les personnes, c'est-à-dire qu'ils consomment le contenu, soit ils mettent un j'aime, soit ils mettent un commentaire, soit ils s'abonnent. Et donc à chaque fois qu'il y a une interaction, ça veut dire que le prospect dit j'aime ton contenu, entre guillemets, c'est là que le setter intervient en se présentant, en disant bonjour, j'ai vu que tu avais aimé tel contenu.
je peux aller voir le profil de la personne sur Instagram, je vois que tu es coach en fitness par exemple. Euh, Échangeons, entre guillemets, je pose des questions. Le but, c'est de poser des questions, voir si la personne a une problématique en termes de ce que nous, on peut résoudre, à savoir attirer plus de personnes, mieux vendre et, euh, et exploser un plafond de verre. À partir de ce moment-là, si j'ai qualifié la personne, je lui propose un rendez-vous avec, avec un coach, un closer. Là, en l'occurrence, c'est avec l'entrepreneuse même. Donc voilà en quoi ça consiste. Et moi, voilà, j'ai accès au compte Instagram de cette personne. Je parle en son nom. Ça veut dire que je me fais passer pour elle. Ça peut paraître un peu bizarre éthiquement, mais en tout cas, ça fonctionne très bien parce qu'il y a une autorité. Les gens pensent que c'est elle qui parle et donc ils répondent plus facilement. Il y a un meilleur taux de réponse, etc. Il y a des entrepreneurs qui, je me souviens d'une collaboration qui n'acceptaient pas ça niveau éthique, ce que je peux comprendre tout à fait. Donc après, c'est en fonction des personnes. Mais là, en tout cas, c'est le cas. Et du coup, bah, moi, j'échange. Typiquement, elle est très forte sur les Reels. Elle a beaucoup de commentaires. Et en plus de ça, elle a mis des automatisations qui fait que quand la personne répond à un réel ou à un contenu quelconque, la personne reçoit directement un message dans sa boîte privée et ça permet d'engager la conversation. À partir de ce moment-là, moi, je prends le relais, je converse avec elle sur Insta et je prends des rendez-vous. Et pour moi, c'est vraiment très important de différencier setting de prospection parce que pour moi, la prospection, je vois beaucoup de contrats passés, de propositions de contrats ou d'émissions passées dans laquelle les gens mettent envoyer 50 DM par jour à des comptes lambda. C'est-à-dire que là, c'est plus du setting, pour moi, c'est de la prospection. Dans le sens où c'est plus le prospect qui fait un pas vers nous, c'est nous qui devons aller chercher le prospect dans différents comptes, différentes niches, etc. Et donc, c'est nous qui devons envoyer les messages au prospect, plutôt que ce soit l'inverse. Et là, pour moi, moi, je fais pas ça. Moi, je fais pas de prospection. J'envoie pas des DM, des messages à froid aux personnes qui n'ont rien demandé. Je sais que ça se fait beaucoup, ça fonctionne, il y a des ventes, etc. Mais moi, j'aime pas faire ça. Je trouve ça chiant. Du coup, moi, je fais du setting, ce que j'appelle vraiment du setting. C'est-à-dire que le prospect a émis un intérêt. Il a rentré ses coordonnées, il a mis un commentaire, il a mis un j'aime, il s'est abonné, peu importe. Et donc, le setting DM, l'avantage avec le setting DM, c'est que on peut le faire juste avec son téléphone. Après, voilà, ça demande une organisation, donc ça demande aussi d'avoir un CRM, d'avoir un suivi. Donc moi, le CRM, j'utilise sur mon PC, donc j'utilise mon téléphone et mon ordi. Mais en tout cas, l'avantage, c'est qu'on peut faire ça n'importe où et n'importe quand. Et c'est ça qui est le gros avantage du setting téléphonique, à mon sens, c'est que le setting téléphonique, on est tenu par des horaires. On ne peut pas appeler les gens avant 8h du matin, ça fait bizarre. On ne peut pas appeler les gens après 22h, ça fait bizarre. Donc moi j'ai une fenêtre psychologique quand je fais du setting téléphonique, c'est 8h, 20h. Après 20h j'arrête d'appeler, avant 8h je n'appelle pas. Et le setting DM, bah, l'avantage c'est qu'on peut envoyer des messages à partir de 6h du matin jusqu'à 23h minuit. C'est pas grave, c'est pas gênant en soi. Parce que la personne, soit elle le voit pas, elle n'a pas la notif, soit elle dort, elle répondra demain. On s'en fiche finalement. Donc c'est ça le gros avantage. Et moi je fais des sessions, moi qui suis papa solo, des fois je fais des sessions quand mon fils il dort de 22h à 23h ou de 7h à 8h. Ça m'arrive beaucoup. Donc ça c'est le gros avantage du setting DM. Donc par rapport à ce contrat-là que j'ai, moi je négocie souvent un fixe, j'arrive à négocier un fixe. Donc typiquement, je négocie entre 500 et 1000 euros par mois de fixe pour pouvoir faire du setting DM, plus des commissions. Et les commissions, généralement, c'est toujours les mêmes, c'est 5% sur les ventes. Et donc là, c'est ce que j'ai réussi à négocier pour ce contrat-là. Et je dis que je travaille que, entre guillemets, 2 heures par jour. Donc moi, mon but, c'est en 2 heures par jour, c'est d'être efficace, c'est de répondre aux messages, d'envoyer des nouveaux messages, de prendre des rendez-vous. Et donc, je fais souvent une session 1 heure le matin, 1 heure l'après-midi, ou 1 heure et demie le matin. Ça m'arrive de faire 1 heure et demie, c'est 2-3 heures par jour, 1 heure et demie l'après-midi ou le soir. Et donc, l'idée, c'est ça, c'est de prendre des rendez-vous. Là, ça fait 10 jours que j'y suis, j'ai déjà récolté et fait 2 ventes. Donc, c'est prometteur. Donc voilà, ça c'est le setting DM. La difficulté que j'ai rencontrée, que j'ai vue
sur le marché du setting DM, c'est de trouver des contrats. Les gens galèrent à trouver des contrats. Alors je comprends pas pourquoi les gens galèrent autant, parce que moi c'est très facile pour moi de trouver des contrats. J'ai une méthode pour ça. Si tu veux que je te partage la méthode, dis-le moi en commentaire, comme ça je ferai une vidéo exclusivement sur cette thématique-là. Parce que il suffit de mettre en place des choses proactives. Le problème avec la plupart des gens, c'est qu'ils sont passifs. Ça veut dire qu'ils regardent sur Facebook les groupes closing setting et ils regardent les offres et hop, ils postulent à certaines offres et ils attendent passivement. Ah non, il faut être proactif dans sa manière de trouver des contrats. Il y a plusieurs façons de faire. Il y a les posts, j'en parle là vaguement, j'en ferai une vidéo plus détaillée certainement. Il y a les posts sur les groupes, les différents groupes Facebook. Il y a le réseau, très important. Moi, aujourd'hui, j'ai développé mon réseau en 4 ans. Ça fait bientôt 5 ans que je fais du setting. Et j'ai développé mon réseau, c'est super important. À chaque mission que j'ai faite, j'ai gardé des contacts avec des personnes avec qui je me suis bien entendu, qui avaient un potentiel, qui étaient bons dans leur domaine, etc. J'ai lié des liens, pas d'amitié, mais professionnels, mais en tout cas cordiaux avec eux, qui m'ont permis aujourd'hui, et je garde des nouvelles régulièrement avec eux, qui m'ont permis aujourd'hui de me dire, ok, si demain j'ai plus du tout de contrat, comment je peux faire pour avoir un contrat dans les 7 jours qui viennent? Il y a mon réseau, j'envoie 4-5 messages à des personnes stratégiques, et je trouve un contrat sans problème. Et ça, c'est une sérénité, parce que j'ai pas à me dire, oh, putain, comment je vais faire si j'ai plus de contrat, etc. Non, je suis serein. Je sais que je peux avoir des contrats quand je veux, à peu près avec qui, entre guillemets, avec qui je veux. Et puis après, l'expérience et les compétences font qu'aujourd'hui, j'arrive dans un écosystème, je n'ai pas besoin d'une semaine pour me roder. Là, l'entrepreneuse, elle m'a donné ses comptes, ses identifiants Instagram. Dans la journée, j'envoyais mes premiers messages et le retour qu'elle m'a fait, c'est waouh, c'est impressionnant. On dirait moi qui parle, on dirait vraiment moi qui parle et tu dis les bonnes choses. C'est super. Enfin, j'ai jamais eu un setter aussi compétent que toi. C'est pas pour me lancer des fleurs, mais c'est l'expérience. C'est l'expérience qui fait que ça fait 4-5 ans que je fais ça. J'ai vu une dizaine d'industries et de secteurs différents. Donc je sais exactement comment m'adapter à une situation, à un prospect, à ses problématiques, etc. Et moi j'adore le contenu business marketing. Donc je regarde beaucoup de vidéos YouTube sur le business, sur le marketing, sur la vente, etc. Donc, j'écoute des podcasts et tout, ce qui m'a permis de développer ma fibre un petit peu de comment ça se passe un cycle de vente, par quoi passe le prospect, qu'est-ce qu'il faut poser comme question pour le faire passer à l'étape suivante, etc. Et donc ça, je suis très, j'aime beaucoup. Donc voilà, ce qui est important, c'est ça, c'est de mettre en place des choses proactives pour aller chercher des contrats ou un contrat. Et donc sur Instagram, j'avais fait un post sur Facebook récemment où je disais que pour remplacer ton salaire en setting, il te suffisait de 3 contrats en setting DM avec la négociation d'un fixe à 500 euros, on va dire. Ça te fait déjà 1500 euros de chiffre d'affaires, plus les commissions sur vente. Tu peux aller chercher 2, 3, 4, 5 000 euros de revenus grâce au setting DM. Je dirais pas assez facilement, parce que la difficulté c'est toujours de trouver les contrats, même si tu mets les bonnes choses en place, c'est assez simple à mon sens. Et donc voilà, tu peux remplacer ton salaire, ça dépend ce que tu fais, en tout cas, par du setting DM assez facilement. Et donc, je reviens sur les manières proactives. Donc il y a les groupes Facebook. Alors il faut faire attention parce qu'il y a des offres de mission c'est n'importe quoi, c'est du MLM, c'est pas du setting. D'autres c'est de la prospection, pour moi c'est pas du setting. Enfin, faut vraiment démêler le vrai du faux. Avec l'expérience, j'ai l'œil maintenant de voir directement les bonnes des mauvaises offres, entre guillemets. Après, il y a le réseau, te constituer un réseau. Typiquement, ce que tu peux faire si tu as un compte Facebook, c'est aller sur les groupes setting, closing et ajouter des personnes. 10, 15, 20 personnes par jour, tu ajoutes et une fois qu'ils t'ont accepté en ami, tu engages la conversation avec eux. Pas avant parce que sinon ça va tomber dans les spams. C'est un petit truc technique, entre guillemets. Mais une fois qu'ils t'ont accepté en ami, tu peux engager la conversation avec eux. Et engager la conversation, c'est sans intérêt. C'est pas avec un intérêt derrière, parce que sinon la personne va le sentir et c'est pas le but. Et moi, quand j'engage la conversation avec une personne, c'est de la curiosité que je vais chercher. C'est ok, tu es dans le closing, qu'est-ce que tu fais, depuis combien de temps tu fais ça,
est-ce que tu kiffes ce que tu fais, tu t'es formé chez qui, c'est quoi les difficultés que tu as, et on en parle, et moi je parle de moi, etc. Et s'ensuit une conversation qui est naturelle, et puis demain, si la personne elle a besoin de quelque chose, bon bah je pourrais lui dire ah tiens je connais quelqu'un qui fait ça, et si moi j'ai besoin entre guillemets quelque chose, je lui demanderai est-ce que tu connais pas quelqu'un qui recrute ou ce genre de choses. Et ça cumulé à 5-10 conversations par jour, bah, en fait, tu te fais un réseau colossal. Tu te tisses une toile d'araignée, en fait. Et ça peut t'ouvrir des opportunités. Et en plus, parmi ces personnes que tu vas ajouter, bah, il peut y avoir des head of sales, ça veut dire des managers. Il peut y avoir des personnes qui sont directement infopreneurs et qui cherchent des setters. Donc, en fait, tu peux tomber sur des pépites. Ça m'est déjà arrivé de tomber, justement, je vais parler d'une expérience, je digresse beaucoup hein, dans mes vidéos. Mais en tout cas, je parle d'une expérience que j'ai eue. Je regardais un podcast avec deux personnes qui parlaient de la vente, qui sont dans le closing et qui parlaient des challenges et du marché francophone du closing en France. Et ils disaient, et dans la description, à un moment donné dans la vidéo, ils disaient euh, dans la description, je te mets un lien pour rejoindre un groupe WhatsApp qui te permet d'avoir accès à des opportunités en setting et en closing. C'est totalement offert, tu peux cliquer sur le lien, etc. J'ai cliqué sur le lien, j'ai rejoint le groupe, j'ai vu des opportunités, donc il y a des opportunités en plus qui sont très bien, c'est complètement différent des groupes Facebook, c'est que des vraies opportunités setting, closing. Et je me suis dit, tiens, je vais envoyer un message à l'admin, celui qui était dans la vidéo, dans le podcast. Je lui ai envoyé un message. On a discuté, on a fait 2-3 audios, on a discuté. Et je me suis rendu compte qu'il habitait à 50 km de chez moi. Et donc, on s'est prévu de boire un café la semaine d'après. Et on s'est vu la semaine d'après en physique. On a bu un café ensemble. Il m'a parlé de ses enjeux. Il est head of sales pour une entreprise qui génère 2 millions de chiffres d'affaires à l'année. Donc, il gère l'équipe closing. Et il avait des enjeux setting. Il ne savait pas trop comment gérer la partie setting ou comment optimiser pour aller chercher plus de ventes, etc. grâce au setting. Donc, de par mon expérience, je lui ai donné mon feedback, on a échangé, etc. Et c'est quelqu'un que j'ai dans mon réseau maintenant. Et s'il a des besoins plus tard en management ou ce genre de choses, il pourra faire appel à moi parce que j'ai ces compétences-là. Mais voilà, c'est des opportunités comme ça. Soyez curieux, cliquez sur les liens, engagez les conversations avec les personnes et ça va vous ouvrir vraiment des portes. Et une autre technique que moi j'ai beaucoup utilisée pour aller chercher des contrats, c'est sur Instagram. Instagram, j'en ferai une vidéo, hein, comme je disais, mais en gros, vous repérez la niche dans laquelle vous êtes à l'aise ou dans laquelle vous souhaitez faire du setting. Et en fait, si c'est l'immobilier, par exemple, vous regardez quels sont les formateurs, les coachs en investissement immobilier, etc. Et vous allez voir les profils de ces personnes-là. Je vous conseille d'ouvrir un Google Sheet, de mettre les liens Instagram. Et ce qu'il y a de bien sur Instagram, c'est qu'il y a le petit truc suggestion. Et quand vous cliquez sur suggestion, vous avez des comptes associés qui sont de la même thématique, de la même niche. Et en fait, avec ça, vous tissez une toile d'araignée parce que vous cliquez sur suggestion. Vous avez une dizaine de profils. Vous ouvrez tous les profils dans différents onglets. Vous allez voir chaque profil. Est-ce qu'ils ont bien des accompagnements à étiquette? Vous regardez sur le compte Instagram. Est-ce qu'ils proposent des calendriers? Est-ce qu'ils ont des masterclass? Est-ce qu'ils font des webinaires? Tout ça, c'est des indicateurs qui font que, ok, ils ont une formation, un accompagnement potentiellement à étiquette. Pareil, avec l'expérience, vous allez affiner votre œil. Et donc, ça, pareil, vous listez, vous prenez le lien Instagram, vous mettez dans le Google Sheet. Et sur les 10 onglets que vous avez ouverts, vous avez à chaque fois suggestion. Donc vous pouvez réouvrir 10 onglets. Donc ça fait 10 fois 10, ça fait 100 onglets potentiellement. Et en fait, en 20 minutes, vous avez récolté 50 profils 100 profils de personnes avec lesquelles vous pouvez potentiellement collaborer. Donc ce que je vous invite à faire, c'est de faire une liste de 50 profils, 100 comptes Instagram et de commencer à leur envoyer des messages. Alors attention, les messages, encore une fois, il ne faut pas que ce soit... ils reçoivent tous les jours des messages de setters et de closers qui veulent bosser avec eux, donc il faut que vous vous différenciez. Je pourrais en faire aussi une vidéo, j'ai pas mal de vidéos à faire sur des aspects comme ça, mais il faut que votre premier message il soit différenciant, il faut que la personne vous réponde. En plus de ça, potentiellement, la personne a peut-être un setter qui travaille pour lui. Donc il faut que vous engagez des taux de réponse. Donc forcément, c'est pareil, c'est un jeu de volume. Il va falloir que vous envoyiez 10, 20, 30 messages par jour pour avoir quelques réponses et ensuite engager potentiellement quelques conversations et potentiellement un entretien par la suite. Mais je vous assure que si vous faites ça tous les jours, 30 minutes, 1 heure par jour,
En 7 jours maximum, vous avez votre premier contrat en setting. D'ailleurs, je vais en faire un contenu, je vais faire un challenge entre guillemets de 7 jours pour aider les gens à trouver leur premier contrat. Parce que j'ai fait un post sur Facebook où je disais bah, comment remplacer ton salaire avec 3 contrats en setting DM. Et à la fin du post, je mets commente contrat si tu galères à trouver des contrats en gros. Et j'ai reçu 30, 40, 50 commentaires. Donc je vois qu'il y a un gros besoin pour les setters de trouver des contrats. Donc je ferai des vidéos sur ces sujets-là où je partagerai mon écran, je montrerai comment je fais, quel message j'envoie, etc. Et je pense que ça va aider beaucoup de personnes. Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. J'ai parlé de plein de sujets différents. À la base, c'était sur le setting DM, mais j'ai digressé sur pas mal de choses. Donc dis-moi ce que tu en as pensé. Quel type de vidéo tu aimerais voir, quel format. Est-ce que ça t'a parlé? Est-ce que tu as appris des choses? Enfin voilà, ça m'intéresse beaucoup comme je lance. C'est nouveau pour moi YouTube. J'aime beaucoup avoir des retours des vidéos que je fais. Et puis en plus, si tu mets un commentaire, bon, bah, ça fait jouer l'algorithme et ça fait voir la vidéo à plus de gens. Donc ça m'aide beaucoup. Abonne-toi aussi, ça va m'aider énormément pour le développement de ma chaîne. Et puis c'est surtout flatteur entre guillemets. Parce que là, je dois avoir 4 abonnés au moment où je tourne cette vidéo. Donc c'est surtout, c'est super cool de voir un nouvel abonné, etc. Donc je cherche pas à faire le million d'abonnés, je m'en fiche. Je sais que je suis niché dans le setting. Donc c'est une niche sous la niche. C'est dans la vente, mais c'est une sous-niche. Donc si sous un an, si je continue pendant un an et que j'ai 500 abonnés, je suis très content. Moi, mon but, c'est de documenter, c'est de partager de la valeur, c'est d'aider le maximum de personnes. Donc voilà, si tu peux contribuer à développer ça, bah, je te remercie beaucoup. Et si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. J'y répondrai dans une prochaine vidéo. Merci à toi, prends soin de toi et puis à très bientôt.